Du coup, moi, je me présente. Je m'appelle Sarah Slimani. J'ai 23 ans et je suis en dernière année en école de mode à l'Institut français de la mode. Moi, avant ça, j'ai fait 3 ans de DNMAD au lycée Paul Poiret, dans un lycée de costume, où j'ai pu apprendre un peu toutes les bases de la couture, l'histoire du costume, du vêtement. Et donc, ça m'a permis d'avoir pas mal de bases techniques pour ensuite faire des tenues pas mal inspirées du costume. Donc, on pourra retrouver dans mes créations. Style assez romantique, beaucoup de jeux de texture, de plis, de drapés. Je suis plus dans l'univers du flou que du tailleur. En gros, dans la mode, il y a tailleur, flou, prêt-à-porter, haute couture. Alors, les caractéristiques du flou, en gros, c'est tout ce qui consiste à créer à partir du moulage, souvent. Le tailleur, c'est souvent à partir de patronage. En fait, on va préparer le tissu à l'avance, passer beaucoup de fils pour avoir un vêtement le plus juste possible. Moi, j'assimile beaucoup le flou avec la notion de mouvement, parce qu'il y a ce truc de draper, de plisser, tandis que le flou, déjà, ça va plus utiliser des matières fluides. Généralement, moi, ça démarre souvent par un thème en particulier. Je vais d'abord avoir une idée en tête, m'inspirer de formes qui m'intéressent. Souvent, tu peux même être inspiré d'un truc politique, parce qu'en soi la mode c'est aussi politique. Tu vas d'abord avoir un mood board global, tu vas t'inspirer de livres, de trucs en particulier qui vont t'aider à faire ton projet final. Ensuite tu vas faire l'étape de croquis, et puis il y a aussi la recherche de matière qui est très importante avant de créer le vêtement. Une fois que tu as ton idée du croquis, il faut pas attendre avant de trouver la matière que tu vas faire. Moi je fonctionne souvent à partir de moulage. Il y en a qui fonctionnent plus à partir de coupe à plat. Donc la coupe à plat, tu vas construire ton patronage, et ensuite il y a les séances d'essayage. Donc la première toile va être essayé avec un mannequin. La séance d'essayage toile, c'est vraiment la carcasse du vêtement. Aujourd'hui, on est à l'étape de la toile. Donc vraiment le tout début du process. J'aime bien l'idée de faire un vêtement pour marquer un événement, parce qu'il y a cette dimension aussi symbolique, et puis ce truc de tenue un peu unique. Je suis plus attirée par des personnalités connues, mais ce qu'elles revendiquent. Nesrine Slaoui, c'est une militante féministe, très engagée contre toute forme de racisme. Voilà, j'aime beaucoup ses écrits. En fait, aujourd'hui, je pense que c'est plus ça qui me rendrait fière, plutôt que de faire une tenue pour une chanteuse très connue ou une actrice très connue. Aujourd'hui, je veux cibler plus pour des gens qui sont actifs, engagés. J'aime beaucoup représenter la féminité à son paroxysme dans les tenues que je crée. J'adore cette notion un peu d'élégance, de préciosité, l'importance du détail, l'importance du savoir-faire français. De plus en plus, je tends à faire des tenues qui soient plus déconstruites de cette notion de féminité. Lier code masculin et féminin en un seul et même look. Je tends à porter des tenues qui sont aussi un hommage à ma culture. Moi, je suis d'origine algérienne. Dans la culture maghrébine et notamment algérienne, il y a cette importance de s'apprêter avec la notion de bijoux. J'aime bien aussi allier une valeur politique à mes tenues, tout en ayant en fait ma petite touche d'élégance. Je sais que je tends de plus en plus à porter par exemple des kéfis, des vêtements traditionnels de la résistance palestinienne. Ça par exemple, ça n'a pas forcément un lien avec les tenues que je crée, mais c'est de plus en plus dans mon cheminement de création, en lien avec la danse, le mouvement, que j'aime beaucoup. Là, j'en ai pas trop le temps avec les études, mais j'aimerais bien à terme avoir une garde-robe avec des tenues faites main, quoi.